עוד יותר טוב, רק יותר תתאהל לי את הלב, אני לא מכיר רופא אחר. אני לא באתי לברבר, אני לא עוד משורר, רק רוצה שתתאהל. Shalom Ouvracha, Parashat Chukat cette semaine. Je voudrais d'abord commencer par le travail qui nous incombe pendant ces mois de juillet et août qu'on appelle Tammuz et Av, puisque c'est un travail qu'on se doit de faire. C'est un travail qui va nous accompagner au travers de toute l'année, comme on va le dire. Avraham Avinu nous a livré dans son Sefer Yetzira, un des livres les plus anciens. Il nous a livré que tous les mois de l'année sont représentés justement par un des membres du corps. Lorsqu'il arrive au mois de Tammuz et Av, il dit qu'ils sont représentés par les yeux. Il ramène le verset Eni Yoreda Maim. C'est un verset qu'on va lire justement pendant ces mois dans Megillat Echa, où le verset nous dit Eni, qui veut dire que mon œil versera des larmes. On fait référence bien sûr au mois de Tammuz et au mois de Av. Quelque part, Avraham Avinu, c'est un clin d'œil qui nous lance que pendant ces mois de l'année où malheureusement, oui, il y a la chaleur à l'extérieur et que on se doit de faire attention à tout ce qui pourrait tourner autour des yeux, alors c'est quelque part le clin d'œil qui nous lance sur le travail qu'on se doit de faire pendant ces mois de Tammuz et Av. Il y a un autre verset en parallèle dans le Sefer de Iyov qui nous dit Berit karati le'enai. J'ai fait une alliance avec mes yeux. Le verset continue Uma et bonen al betula. Et donc, de là on sait qu'il y a aussi un parallèle direct entre les mois de l'année et les signes du zodiaque. Comme on le sait, pendant le mois de Tammuz, le mois de août, alors le signe du zodiaque sera le Arié, le lion. Le mois de Elul, alors ça sera nul autre que Betula. Et donc ici, le verset nous dit Berit karati le'enai, celui qui a fait une alliance grâce à ses yeux, c'est-à-dire qu'il fera attention à ses yeux. Alors, lorsque arrivera le mois de Betula, le mois de Elul, alors, Uma et bonen al Betula, sous-entendu que tu ne pourras te faire aucun souci dans ce mois de Elul, puisque ton travail déjà aura été fait. Donc, Rabotai, une des responsabilités qu'on a justement, c'est d'apprendre à garder nos yeux comme il se doit. Bien sûr qu'un homme sur terre, alors il est attiré par tout ce qui peut tourner autour des yeux. Il a son Yetzer Hara qui ne fait que l'appeler, le réchauffer. Mais un homme, il doit surtout s'imaginer que le jour arrivera où il devra lever ses yeux et voir la Shrina. On ne pourra voir la Shrina après 120 ans que si on a gardé nos yeux sur terre. Ça, c'est le pacte qu'on se doit d'avoir. Et la raison réelle, c'est que chacun d'entre vous, Bezrat Hashem, alors allez trouver son parti, vous allez tous vous marier et chacun doit apprendre uniquement à lever les yeux sur son épouse. Celui qui se permet de regarder à droite et à gauche, alors malheureusement son épouse ne pourra pas lui suffire. Et donc c'est le travail qui nous incombe comme on a dit. Rabotai, pendant ces dernières semaines, alors en Eretz Israël, bien sûr, on a vécu des moments des plus compliqués, des plus difficiles. On se rappelle les sirènes, les bombes, la peur, les miklatim et malheureusement ceux qui ne sont plus parmi nous. Combien de souffrances, mais en même temps, Rabotai, combien de chasdei Hashem, combien de chassadim Akadosh Baruch Hu, il nous a permis de vivre. Combien de catastrophes on a été épargnés. Combien est-ce que Hachem était avec nous et parmi nous. Et donc, comment faire pour garder la Hashgacha, la protection d'Hachem en Eretz Israël? Justement, le Passouk dans Parashat Ekev, il nous enseigne sur la terre d'Eretz Israël. Il dit comme ça Eretz Asher Ene Hachem Elokecha Ba. Cette terre, alors, elle dépend de quoi?
elles dépendent des yeux d'Hachem. Aine Hachem Elokecha. Et donc, on dit que cette Hashgacha, justement, sur la terre d'Eretz Israël, elle se traduit par les yeux. Mais tout le monde sait que Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas lui accorder des membres du corps. En lo gouf, ven lo demut hagouf. Et donc, que veut dire qu'il y a les yeux chez Hachem, et donc l'Hashgacha, elle dépend des yeux. Sur cela, les Mefarshim disent que celui qui veut goûter à l'Hashgacha d'Hachem en Eretz Israël grâce aux yeux, alors il fera attention à ses yeux, et en même temps, Akadosh Baruch Hu, il gardera sa Hashgacha, sa protection sur la terre d'Eretz Israël. Donc c'est vrai que Hachem, lui, n'a pas ni des membres, ni des yeux, etc. Mais lorsque dans un verset, on fait référence justement à un membre du corps, et que l'homme sur terre va se préserver justement de ce membre, alors Akadosh Baruch Hu, il permettra justement d'accorder sa Hashgacha, sa protection. Et donc, combien on a besoin de protection en Eretz Israël? Celui qui fait attention à ses yeux, Akadosh Baruch Hu, il accordera la Hashgacha. Et donc, Rabotai, Parashat Chukat, comme on le sait, alors, une fois, on raconte qu'il y avait un enfant qui se tourne vers son père et qui lui dit « Papa, dis-moi, pourquoi est-ce que le ciel est bleu ?» Et donc son père, il lui dit « Chérie, je sais pas. » Il lui dit « Mais pourquoi est-ce que l'herbe, le gazon, il est vert ?» Alors il lui dit « Ça aussi, je sais pas. » Il lui dit « Mais comment est-ce que les oiseaux, ils arrivent à voler ?» Il lui dit « Je sais pas. » Et il continue à lui poser des questions. Et son père aussi, il continue à lui répondre « Je ne sais pas. » Et donc, finalement, son fils, il se retourne et il lui dit « Mais papa, est-ce que toutes mes questions, elles te dérangent ?» Il lui dit « Mais non, mon fils, heureusement que tu poses tes questions, sinon, tu n'aurais jamais eu les réponses à tes questions. » Et donc, tout ça pour dire que, réellement, notre paracha, elle vient nous enseigner que notre intelligence, elle a ses limites. On ne pourra pas tout comprendre sur Terre, bien que l'homme, il a besoin de comprendre et il cherche la raison pour chaque chose. Il y a combien de choses sur lesquelles alors on est limité. Akadosh Baruch Hu, justement, il nous demande sur certains sujets dans la Torah d'avoir la émouna, de croire en la chose et de ne pas uniquement chercher le pourquoi du comment. Tout le monde sait qu'il y a 3 formes d'ordre, de tzivouïm, qu'Akadosh Baruch Hu s'adresse envers l'homme. Il y a les edut, les chukim et les mishpatim. Edut, c'est quoi? C'est par exemple le Shabbat, ou bien donner le maaser au niveau de son argent. C'est quelque part alors un témoignage qu'on se colle, qu'on est associé à Kadosh Baruch Hu. Ces choses-là, on n'arrive pas vraiment à expliquer, mais on arrive à profiter justement de l'action. Il y a bien sûr les mishpatim. Les mishpatim, il y a une raison logique à ces mitzvot, comme l'otirtzach, l'otignov, de ne pas voler, kabed et avicha ve'et imecha, toutes ces choses-là, on arrive à les comprendre. Elles sont sichliot, elles sont compréhensibles, elles sont logiques. Mais il y a bien sûr les chukim, c'est ce que la paracha commence. On va parler de para aduma, et justement, on va prendre l'emblème de para aduma pour nous montrer qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'arrivera pas à comprendre. Et la vérité, c'est que pourquoi est-ce que Hachem ne s'est pas limité à nous enseigner uniquement des mitzvot qui sont compréhensibles, qui sont logiques? Justement, parce que Akadosh Baruch Hu, il nous dit de la même façon que Zot Chukat HaTorah. On n'a pas dit Zot Chukat HaPara ou bien Zot Chukat HaTahara. On a appelé ça Zot Chukat HaTorah. Pourquoi la Torah? Parce que toute la Torah, alors on devrait pouvoir l'appliquer de la même façon qu'on nous demande d'appliquer pour Para Aduma. De la même façon que dans Para Aduma, on ne comprend rien et on ne l'applique que grâce à notre Emouna, de même toutes les autres mitzvot où on s'imagine qu'on a compris, alors celle-là aussi, on doit se rappeler à l'ordre et se dire qu'on a peut-être compris par rapport à notre intelligence, mais notre intelligence, encore une fois, elle est limitée et le sens profond
alors on le laisse à Kadosh Baruch Hu et c'est notre Emouna qui pourra réellement jouer le rôle. Donc en fin de compte, on ne pourra servir Hachem qu'au travers de notre Emouna. On raconte une fois qu'il y avait dans la ville, il y avait justement un juif qui était bourg et Amaharet, il était complètement ignorant. Il est devenu immensément riche et il a fini par faire un chidour entre sa fille et le fils du Rav de la ville. Et le fils du Rav de la ville était très très chacham, tout le monde le voulait en tant que parti, et en fin de compte, alors il a réussi à marier sa fille au fils du Rav de la ville. Mais lorsque la choupa s'est déroulée, tout s'est bien passé. À la fin de la choupa, alors lui il s'est dit, mais jusque-là, il n'y a personne qui fait attention à moi, il n'y a personne qui me considère. Tout le monde croit que je suis tellement ignorant que... Et donc, il a voulu se rapprocher, bien sûr, de son Merhoutan, du père de son gendre, avec qui maintenant il avait des liens. Et il a vu que le père le fuyait. Et il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'il ne veut pas me parler? Et donc, il a été plusieurs fois et tout ça. Et en fin de compte, il a attrapé à la fin du mariage et il lui dit, écoutez, ça y est, on a marié nos enfants ensemble. Comment se fait-il que vous me fuyez de la sorte? On n'a pas pris le temps de s'asseoir et de partager. Il lui dit, écoute, il est vrai qu'on a marié nos enfants ensemble, mais ce n'est pas pour autant qu'on va trouver de l'affinité entre nous. Il y a tellement de choses qui nous différencient et la vérité, on ne pourra pas réellement se comprendre. Ça, c'est un machal du Magid Miduvna pour nous enseigner que nous aussi, Akadosh Baruch Hu, il s'est quelque part marié avec nous et nous a accordé sa Torah. Et lorsque, alors, on a reçu cette Torah, on peut s'imaginer qu'on va se tourner vers Hachem et on va lui dire, Hachem, alors donne-nous, bien sûr, toutes les explications. On veut tout comprendre. Ça y est, on est mariés aujourd'hui. Et donc, Hachem, il nous dit, mais non, il y a combien et combien de choses que tu ne pourras pas comprendre. Et c'est pas parce que je t'ai accordé cette Torah que tu auras avec cela tous les secrets. Il faut surtout réaliser, nous en tant que Ben Israël, que notre plus grand mérite, c'est de garder notre noblesse. Béni Bechori Israël, parmi tous les peuples, Akadosh Baruch Hu nous a choisis à nous. Et notre réel travail, justement, sera d'apprendre à se coller à Hachem. On raconte, il n'y a pas longtemps, il y avait un juif qui devait voyager d'Eretz Israël aux États-Unis et il devait prendre la compagnie El Al. Et donc, il arrive avec son épouse et ses 4 enfants. Ils finissent par entrer dans l'avion et lui, il est très, très, très stressé parce qu'il reste quelques minutes avant la Shkia. Il voulait faire Mincha. Et donc, avant de monter, il n'a pas pu, les enfants qui l'embêtaient, tout ça. Et vite, il essayait de presser le pas jusqu'à ce qu'il rentre dans l'avion. Il fait asseoir les enfants. Il prend toutes les petits sacs et tout ça, il les met en haut, il ferme, il fonce au fond de l'avion, il ferme les yeux et il commence à Hamida. Il était à 3 minutes de la Shkia. Il commence à Hamida, il essaye de se concentrer. Juste à ce moment-là, alors il y a bien sûr le capitaine qui prend le micro et qui dit, écoutez, est-ce qu'il y en a parmi vous qui seraient prêts pour la somme de $1000 de descendre de l'avion? Dans quelques heures, il y aura un autre vol. Et éventuellement, alors, parce qu'il y a des gens qui sont très très pressés, qui doivent rentrer aux États-Unis, il y a eu un décès, est-ce qu'il y en a parmi vous qui seraient prêts à le faire? Mais lui, il a commencé sa Hamida, il s'est dit, mais oui, j'ai le temps, de toute façon, moi c'est un voyage, je suis touriste, je pourrais descendre, et entre moi, ma femme et mes 4 enfants, voilà, ça ferait une belle somme. Et donc, il a commencé sa Hamida et il dit, je ne fais pas attention à ce message. D'abord, je me colle à Hachem. Ma mitzvah maintenant, c'est de faire Mincha. Alors, je ferme les yeux et je continue à faire ma Hamida. Il continue à faire sa Hamida. Quelques minutes après, le capitaine reprend le micro. Alors, il dit, écoutez, on passe à $1300. $1300. Lui, encore, il continue sa Hamida, mais il entend $1300. Et il commence à faire les calculs. Et après, il se dit, non, je me colle à Hachem. Et là, il prend ses doigts
il les met dans ses oreilles et il dit j'écoute plus rien. Il fait sa Hamida, il finit la Hamida, ça lui a pris 7 minutes. Une fois qu'il a terminé sa Hamida, le commandant reprend le micro et ils étaient à $2200. Et là, lui, bien sûr, il lève la main et donc pour toute sa famille, ils avaient dépassé les $13 000 et donc il était sorti de l'avion et il a gagné ce qu'il a gagné. Mais tout ça pour dire que c'est ça notre but. Notre but, justement, c'est d'apprendre à se coller à Hachem et réaliser que celui qui se colle à Hachem, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui va s'occuper de tout ce qu'il aura besoin sur terre. Rabotai, dans notre belle paracha, alors malheureusement, comme on le sait, Moshe Rabbeinu n'a pas eu le droit de pouvoir entrer en Eretz Israël et ce n'est pas quelque chose qui est négatif envers Moshe Rabbeinu uniquement, mais c'est surtout par rapport à nous. Par le simple fait que Moshe Rabbeinu ne soit pas rentré en Eretz Israël, on n'a pas mérité la Géoula jusqu'à aujourd'hui. Toutes les souffrances qu'on a en Eretz Israël, c'est par le fait que Moshe Rabbeinu n'a pas eu le droit de pouvoir rentrer là-bas. Et donc, on pose la question, mais qu'est-ce qu'il a fait de grave Moshe Rabbeinu? Comme on le sait, au lieu de parler au rocher, alors il a frappé le rocher. Combien et combien de Mefarshim alors ont essayé d'expliquer? Vous prenez le Abarbanel justement sur cette faute de Moshe Rabbeinu et vous allez voir qu'il va citer 10 Rishonim différents, 10 raisons différentes pour essayer d'expliquer justement quelle était la faute de Moshe Rabbeinu. Et une fois qu'il a cité les 10, il les a réfutées les unes après les autres et il en a proposé une autre. Tout ça pour vous dire que ce n'est pas vraiment évident de comprendre le fond des choses. C'est une des parachiotes sur lesquelles on se demande mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu d'aussi grave? Mais écoutez bien la question. On sait que Myriam Hanevia est nifteret dans cette paracha. D'ailleurs, Aaron HaKohen aussi. Et Myriam, lorsque elle est nifteret, alors directement, le bien qu'elle avait emmené au Béné Israël pendant ses 40 ans dans le désert avait disparu. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus justement l'eau qui provenait du rocher grâce à Myriam. Et à partir de là, alors justement, Moshe Rabbeinu, il est venu et c'était ça la faute. Il a parlé, il aurait dû parler au rocher et il a frappé le rocher. Le Divrei Shmuel, il pose la question suivante, il dit mais comment se fait-il que au départ, lorsque les Béné Israël étaient sortis de Mitzraïm, qu'ils avaient vécu tous les miracles, à ce moment-là, ils étaient arrivés à un endroit à Rephidim, et là, ils avaient besoin d'eau. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe de frapper le rocher, c'est ce que Moshe a fait, et ils ont eu de l'eau. Et justement ici, 40 ans après, alors Moshe Rabbeinu, on lui reproche, mais pourquoi est-ce que tu as frappé? Tu aurais dû parler. D'ailleurs, entre parenthèses, Akadosh Baruch Hu lui dit, prends ton bâton et parle au Séla. Mais Moshe Rabbeinu, écoutez bien ce qu'il avait comme réflexion dans la tête. Moshe Rabbeinu, il s'est dit comme ça, il s'est dit, mais j'ai un Kal Vachomer, j'ai une raison a fortiori de frapper le rocher ici. Qu'est-ce qu'il s'est dit Moshe? Il s'est dit, si déjà lorsqu'on est sorti de Mitzraïm, les Béné Israël, alors ils avaient vécu et les miracles de Yetziat Mitzraïm et Kriyat Yam-Souf, ils étaient arrivés à un niveau spirituel tellement élevé et à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu m'a demandé de frapper le rocher, alors ici où les Béné Israël, ils avaient fauté, il y avait le Chet HaEgel, il y avait la faute des Meragelim, à plus forte raison que là où ils ont perdu leur niveau spirituel, alors que je pourrais frapper le rocher, puisque les Béné Israël étaient descendus de niveau. Et donc, pourquoi est-ce qu'on a reproché ainsi à Moshe Rabbeinu? Voici la question du Divrei Shmuel. Je vous lis la réponse, puisque cette réponse, on en a besoin, et écoutez bien. Hachem, lui, s'est mis en colère envers Moshe Rabbeinu, et Akadosh Baruch Hu, il lui dit, Adraba, au contraire, Moshe Rabbeinu, tu n'aurais pas dû avoir une réflexion pareille. Hahefer hu anachon, c'est exactement le contraire qui est vrai.
לפני שחטאו ישראל בעגל ובמרגלים, זכו למים ברפידים על ידי הכאה. Avant qu'ils ne fautent les béné Israël, alors ils ont mérité l'eau par le fait d'avoir frappé sur le rocher. Arkaet, mais à partir de là, les Acharachet, une fois que les béné Israël ont fauté, Yesh li chavivut venachad ruach atsuma. Je chéris et je suis tellement fier des béné Israël, mi Yehudi shemidromem vechozek leitchazek ou leitalot. J'ai beaucoup d'affection pour celui qui justement va se renforcer, va revenir sur sa faute, et l'amrot nefilato, bien qu'il soit tombé, bien qu'il ait échoué, ad kedekar sheu raoui lenes gadol yoter shel dibour la sela, bien qu'il justement mériterait un plus grand miracle, le fait de parler au sela yoter me'asher ma she'aya lifnei achet, encore beaucoup plus qu'avant d'avoir fait la faute. Donc Rabotai, regardez bien ce que Hachem, il nous dévoile par cela. Il nous dit que c'est vrai que les béné Israël, alors ils ont fauté et étaient dans un niveau spirituel qui était moindre. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que Akadosh Baruch Hu, lui, qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde le juif, même s'il a de la difficulté, même s'il échoue, même si quelque part, alors il a beaucoup de mal. Mais le simple fait qu'il revienne grâce à ses efforts, Akadosh Baruch Hu, il dit, pour ses efforts, alors j'arrive à chérir le Ben Israël qui revient vers moi, et c'est pour lui que je réserve le miracle. Donc il a demandé à Moshe, c'est pour ces béné Israël qui ont fauté mais qui sont revenus que tu aurais dû faire justement ce miracle de parler et non pas frapper. D'amoindrir le miracle, alors il n'y avait pas de place à le faire ici. Ici, il fallait absolument justement donner aux béné Israël alors tout leur kavod. C'était uniquement de la sorte que tu aurais dû faire. Et donc c'est la raison pour laquelle la reine Karas al Moshe, c'est la raison pour laquelle Hachem, donc il s'est mis en colère contre Moshe, Shelo Natan le'am Israël et Avini Mudze, pour ne pas permettre au béné Israël de comprendre ces choses-là. Akadosh Baruch Hu, lui, tout ce qu'il attend, il connaît l'homme, il connaît ses faiblesses. Est-ce que vous connaissez un homme sur terre qui n'est pas venu réparer des mauvaises midotes? À l'intérieur de nous, on a malheureusement toutes les mauvaises midotes. Et on ressemble quelque part à cette para adouma qui est temima. On parle de quoi réellement? Bien sûr qu'on parle de la vache rousse. Mais Akadosh Baruch Hu, il s'adresse aussi à chacun d'entre nous. On ressemble tous à cette vache rousse qui est complètement, alors, elle est remplie de toutes ces mauvaises midotes qu'elle est venue quelque part réparer. On parle des mauvaises midotes qui sont à l'intérieur de l'homme, que justement est représenté par le Nefesh HaBehemit, qui est à l'intérieur de l'homme. Et donc c'est ça ce qu'on est venu réparer sur terre. Et Akadosh Baruch Hu, lui, tout ce qu'il veut, c'est justement que l'homme arrive à se prendre en main, arrive à travailler, arrive à se corriger. Et pour tous les efforts qu'on fera, alors Akadosh Baruch Hu sera avec nous. Lorsqu'on parlait tout à l'heure de Shmirat Enaim, qui est une des choses peut-être dans notre génération qui fera toute la différence et qui est une des choses les plus compliquées, les plus difficiles. Mais le simple fait, Rabotai, avant de sortir de la maison le matin, vous mettez la main sur la mezouza, Shomer Daltot Israël, et vous demandez à Hachem, s'il te plaît Hachem, accorde-moi si à Tagishmaya, je sais qu'est-ce qui se passe dans la rue, mais permets-moi de surmonter, permets-moi de baisser les yeux, permets-moi de ne pas regarder. D'ailleurs, je vous rappelle que le issour de regarder, justement, n'est pas uniquement de voir. La première fois, on voit. Ça, c'est pas interdit. Mais de remettre les yeux une deuxième fois pour regarder les détails, c'est ça ce qui est interdit dans la Torah. Et donc, on demande à Hachem et on supplie Hachem. Quelqu'un qui supplie Hachem, Akadosh Baruch Hu sera prêt à lui faire tous les miracles. Et c'est la raison pour laquelle on est venu sur terre. On est venu sur terre justement pour parfaire toutes ces mauvaises midotes. Et celui qui se bat, celui qui demande à Hachem, celui qui insiste à Kadosh Baruch Hu, alors justement, il n'abandonne personne et il aide tout celui qui vient justement parce qu'il a envie de se rapprocher d'Hachem. Regardez Rabotai dans cette belle paracha, cette faute qu'on reproche à Moshe, d'une part à son niveau,
Mais le moussard qu'on en retire pour nous aujourd'hui, qu'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il aurait voulu? Il aurait voulu un plus grand kiddush Hashem pour ces béné Israël qui ont fauté et qui justement sont revenus vers Hashem de la bonne façon. Hashem aurait voulu leur accorder un miracle encore plus grand. Shabbat Shalom לכולכם. עוד יותר טוב, רק יותר, תטהר לי את הלב, אני לא מכיר רופא אחר. אני לא באתי לברבר, אני לא עוד משורר, רק רוצה שתטהר